pour ne pas être entendu, car les murs, en tout cas du bâtiment à côté, ont des oreilles, vu que depuis que j'ai démarré le live, la voisine a ouvert ses volets, comme par hasard. Et du coup, alors là, je vais vous raconter une dingousse, la guerre des voisins, là. J'en ai parlé en vlog, hein, vite fait, j'en ai parlé en vlog, mais pas énorme. Oh, les voisins. Que s'est-il donc encore passé? Il va falloir que je trouve encore un nouveau titre de vidéo pour la guerre des voisins. Je sais pas ce que je vais choisir. On a eu le parking contre-attaque, le garage contre-attaque, et là la communauté du parking. Oui, tu parles dans un micro. Mais oui, je parle dans un micro, pourquoi? J'ai perdu le son. Bah non, je suis là. T'es sûr qu'il n'y avait pas sur ton live en secret? J'en sais rien, je m'en fous. Mais dans tous les cas. Dans tous les cas. Que s'est-il passé? Nous étions hier tranquillement installés dans notre véranda de luxe. Hein? Bah oui. Belle véranda en bois. Voilà. On a tout fait en bois, le sol synthétique, tout ça. Enfin, tu vois, on était tranquille. Parking wars. Ouais, c'est pas mal. Donc elle t'entend. On verra. Et là, que voyons-nous? Que voyons-nous arriver et passer devant la maison? D'après vous, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah allez, hop, devinez. Game of Parkings. Que voyons-nous? Les gendarmes, la gendarmerie. Alors, on voit la bagnole de gendarmerie arriver. Alors, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais on s'est dit, est-ce que c'est pour nous? On s'est dit, tiens, est-ce que c'est pour nous? C'est bizarre. C'est bizarre qu'on ait tout de suite, qu'on ait eu tout de suite avec Laurent, on s'est regardés tous les deux. Moi, j'étais même pas habillé, j'avais pas de chaussettes, rien, pas de chaussures et tout, en calbar, tu sais. Enfin, là, j'avais un t-shirt et tout, mais voilà, j'étais pas frais, quoi. On s'était levé il y a pas longtemps, tu sais. Et puis là, ils arrivent, les flics. Je les vois passer, et là, ils se garent. Ils se garent. Près des garages. Et là, je dis à Laura, oh bordel. Et elle me dit, j'espère que c'est pas pour nous, hein. Je dis, ah non. Ils sortent de l'auto, ils vont dans le coffre, ils récupèrent des paplards et tout ça. Je me dis, oh merde, qu'est-ce que c'est encore cette histoire, tu sais. C'est bizarre hein, qu'on se soit senti visé comme ça. Et là, on voit qu'ils se dirigent vers nous. Donc j'enfile rapidos mes chaussettes pour aller marcher dans l'air, tu sais. Et on voit qu'ils se dirigent vers nous rapidos. Avec un calepin. Mais que se passe-t-il? Ah, bonjour monsieur, bonjour. Mia Beccari qui dit sérieux encore? Je dis mort de rire encore l'autre. T'es toujours en live? Bah oui, c'est 21h 22h. Et du coup les flics ils arrivent avec leur calepin, ils disent oui écoutez nous venons vers vous parce que le procureur el famoso procuratos. Les flics viennent avec un calepin, il nous dit voilà le saint procureur nous a demandé de faire une enquête de voisinage dans le cadre de la plainte de madame. Et on lui dit, il a dit donc du coup on voudrait avoir votre avis sur comment ils sont comme voisins, est-ce que vous avez des soucis avec eux, machin et tout. Ah! Et on lui dit, bah, il n'y a pas que elle, il y a son mari aussi. Il a dit oui, mais là, c'est elle qui a porté plainte. Elle a porté plainte contre Gaston pour harcèlement. Elle a dit qu'il avait détruit leur table, qu'il faisait tout pour les virer, qu'il les insultait et les menaçait tous les jours. Enfin, un délire pas possible, des mensonges, des trucs inventés de toutes pièces. Et du coup, on a pu leur expliquer aux gendarmes, très gentils, ce que nous vivons depuis 4 ans. Voilà, donc... c'est pas vrai. Si, elle a été dire que il faisait tout pour en gros, pour sa santé se dégrade, qu'il l'insultait, la harcelait tous les jours, qu'il avait cassé leur table, alors que non, la table est posée de l'autre côté. D'ailleurs, les flics ont pu la voir et en prendre en photo, la table. Donc du coup, bah nous, on leur a raconté notre version. On a dit, voilà, ça fait 4 ans qu'on est là. Dès le premier jour...
Merci beaucoup, Timiel, qui offre un sub à Leity029. Ça fait plaisir. Merci, deuxième sub offert. Donc, du coup, on leur explique que voilà, dès le premier jour où nous sommes arrivés, Séverine s'était garée juste là où il y a la table pour décharger la bagnole, et elle s'est fait insulter. Et on a dit, c'est ça depuis 4 ans. C'est des menaces, des insultes, des propos honteux. C'est hurler sur les gens qui viennent ici. Dès que quelqu'un se gare, ça insulte, ça hurle. Ils ont décrété que tout était à eux. Et nanani, et nanana. Et je dis, en plus de ça, ils ont bien... Enfin, on a globalisé un peu le truc. On n'a pas parlé pendant 3 heures. On a dit, voilà, nous, ce qu'on a vécu, que leur fille, on avait parlé avec leur fille, et puis ça a dégénéré complètement, que la vieille a pété un boulard. On a dit, je lui ai dit, de toute façon, le vieux m'a fait des menaces physiques, des menaces de physique grave, quoi, en disant tout simplement que il allait engager 2 rugbyman pour me violenter, et même le gendarme, il a dit, bon, au moins, ça veut dire, c'est valorisant. Je dis oui, enfin bref. Et que du coup, il nous avait dit que de toute façon, il ferait tout pour que les locataires se cassent. Et ça, le gendarme, il nous a dit, oui, on le sait, parce que ça, ils l'ont dit aux gendarmes. La vieille, lors d'une crise, a dit aux gendarmes qu'elle ferait tout pour que les locataires se cassent. Donc c'est un peu con, tu vois. Même les ignorances sont des histoires quand même. Mais c'est exactement ça, c'est que Gaston leur a pas parlé depuis longtemps, en fait. Si, la dernière fois qu'il a parlé, c'est juste ce vieux qui est venu dire qu'il y avait une fuite, il y avait les égouts bouchés ou je sais pas quoi, et c'est tout, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il leur parle jamais. Mais du coup, on a pu raconter notre version des faits. On a expliqué qu'on avait des enregistrements audio et vidéo aussi des altercations qu'on avait filmées plusieurs fois parce qu'on s'est dit si ça dégénère, au moins c'est filmé avec votre téléphone, hein, pas en vlog ou quoi que ce soit. Et du coup, il a récupéré notre témoignage. Il nous a dit qu'il verrait avec le procureur si nous demande du coup la copie de nos vidéos et de nos audios. Et le gendarme l'a dit de toute façon. Il a dit de toute façon, ces gens-là, ils aiment bien venir nous embêter, mais par contre, quand nous on vient, ils apprécient pas du tout. Je dis, ah bah ça c'est sûr. Et je dis, mais voilà, c'est des cris, c'est des insultes, ça s'en prend à tout le monde, c'est les rois de la rue, hein. Ils ont le droit de tout faire ici, tout est à eux, enfin voilà. Et chose encore plus grave, c'est qu'hier, on a discuté avec Sarah, la locataire du dessus, et Gaston, le propriétaire. On discutait avec Laura, Sarah, Gaston et moi dehors. Et elle nous a dit, tout à l'heure, les enfants étaient en train de jouer dehors près de leur cabane, et le vieux est allé pisser devant eux, devant sa bagnole. C'est Chloé qui a dit, ah, le vieux, il a fait pipi devant nous. Déjà le vieux, pourquoi tu vas pas aux chiottes au lieu de pisser devant ta bagnole? Donc Chloé n'a rien vu, mais elle a vu qu'il était en train d'uriner, donc du coup elle y est pas allée forcément. Mais c'est grave, donc tu vois, ils ont aucun respect, ils ont aucune hygiène, rien. C'est une catastrophe quoi. Donc les gendarmes nous ont dit ils sont pas dupes. Le procureur du coup a demandé une enquête de voisinage pour enfin voilà, elle a porté plainte pour harcèlement, pour ci, pour ça. Enfin là, je pense que les gendarmes ne sont pas dupes et le procureur n'est pas dupe non plus de toute façon. Et verront bien que ces gens sont des gens à problème de toute façon. C'est des gens qui aiment créer des problèmes et tout ça. Et ensuite, les gendarmes sont allés prendre le témoignage de Sarah, la locataire, qui a pu aussi donner son opinion. Et puis Gaston a parlé aussi avec les gendarmes. Et ensuite, du coup, ils ont demandé si les vieux étaient là, parce qu'ils sont allés toquer chez les vieux. Du coup, pour leur remettre une convocation. Et les vieux n'étaient pas là. Donc, ils ont mis la convocation dans la boîte aux lettres. Et au moment de repartir, qui c'est qui est tombé nez à nez avec les gendarmes? C'est les vieux. Donc, du coup, les gendarmes les ont sommés de s'arrêter. Et j'ai vu, au bout de ils étaient là, descente, là, ils ont dit, oh putain, au moins pendant 20 minutes, ils ont parlé, les gendarmes leur ont parlé. Des fois, j'ai vu des grands gestes au bout d'un moment comme ça et tout ça, des flics et tout. Donc, je pense que les flics étaient pas très contents de ce qu'ils se disaient. Dès que les flics sont partis, les vieux sont montés en trombe. Il s'est arrêté, il était à sa boîte aux lettres. Il a pris le papier, il est remonté dans sa bagnole, il est reparti en trombe. Donc je pense qu'il est allé voir son avocat. Parce que visiblement, les vieux sont convoqués samedi matin à la gendarmerie. Pour s'expliquer du coup sur sa plainte à elle de harcèlement et tout ça. Je pense que... Parce que j'ai vu que le gendarme avait été au téléphone au bout d'un moment. Je pense qu'il a appelé le procureur, le magistrat ou je sais pas quoi. Et je pense qu'ils veulent réauditionner les vieux pour dire écoutez là vous avez déposé plainte contre pour harcèlement. Tous les voisins qu'on a entendus, ils ont entendu tous les voisins du quartier nous ont répété la même chose, que vous étiez insupportable. Au bout d'un moment faut arrêter les conneries quoi. Et j'ai dit à Gaston, j'ai dit tu peux porter plainte pour diffamation, tu peux porter plainte aussi pour dénonciation calomnieuse etc. Il a dit j'ai pas que ça à foutre quoi. Mais c'est grave quoi. Ah bah de toute façon, si moi un jour je le vois en train de pisser dehors, si un jour les gamins ils jouent dehors
et que je vois le vieux en train de pisser contre un arbre ou quelque chose, je vais le voir. Hein. Je veux dire, par contre, tu me ranges ton truc là et tu vas pisser chez toi, tu vas pas pisser devant les gosses. Espèce de gros pervers, quoi. Eh, sérieux. Je sais pas, hein, comment ils sont. Hein. Ah, mais c'est Laetitia. Ah, t'es de retour. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Hein. Donc voilà pour la suite de la guerre des voisins, on verra bien. Samedi, ils sont convoqués à gendarmerie samedi, donc à mon avis, elle va pas être de très bonne humeur ce week-end. La vieille, je crois que ouais, ce week-end, elle va pas être de bonne humeur. On verra bien. Oui, c'est moi qui ai l'impolitesse. Mais non, mais tu changes tout le temps de pseudo, qu'est-ce que j'en sais, moi? Avant, c'était Letty Lily ou je sais pas quoi. C'est notre Laetitia, c'est Liliane. De toute façon, c'est pas compliqué. La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, on fait notre méga barbecue. On le fait de l'autre côté, là où il y a l'arbre. Et Gaston, il a dit, je vais mettre un claustrat. Parce que le truc, c'est que leur fenêtre... Ah, je vais vous faire un schéma pour vous expliquer, parce que... Mais je vous avais déjà montré, je crois. Regardez. En fait, là, ça, c'est notre maison. Il y a notre terrain. Et là, il y a le bâtiment. Ça, c'est le bâtiment de Gaston. Et en fait, ici, il y a des escaliers... Un petit peu, là, comme ça. Et ici, en fait, c'est le terrain de Gaston. C'est là où il y a les voitures. Mais le truc, c'est que la locataire, elle a ce bout de terrain-là, elle. Et elle a mis une table, des chaises. Sauf que les vieux, ils ont la fenêtre ici. Ici, ils ont la fenêtre de leur cuisine. Donc, en fait, ils passent leur temps à regarder derrière leur fenêtre et à zioter ce qui se passe là. Du coup, ils regardent la locataire. La dernière fois, justement, elle a fait un barbecue et tout ça. Et la vieille est restée toute la soirée derrière son rideau comme ça, à les regarder. C'est flippant. C'est flippant. C'est super flippant. Et Gaston, il a dit, c'est du trouble de voisinage. Enfin, il a dit à la locataire, t'as pas à être observé toute la journée comme ça, te sentir observé. Il dit donc c'est pas grave. Il dit comme dans tous les bâtiments, les HLM machin. Il a dit je vais foutre un claustrat. Il a dit je vais mettre un claustrat comme ça, les vieux quand ils regarderont par la fenêtre de leur cuisine, ils verront juste un couloir et tout droit. Voilà, c'est tout. Surtout qu'elle observe et elle écoute. C'est une vicieuse, hein. Elle écoute, hein. Quand on discutait avec Gaston et tout, on l'a vu, elle était derrière la fenêtre, elle nous écoutait. Et elle est maligne, hein. Nous, quand on est dans la véranda en bas, elle ouvre ses volets, elle les ouvre comme ça, et il y a la fenêtre qui est ouverte, et elle est derrière, elle les écoute parler. Elle nous écoute parler et tout, machin. Puis quand on parle plus, elle referme les volets. Là, la première fois que c'est parti en couille, c'est ça. Hein. C'est que nous, on discutait avec Gaston et sa femme parce que Laura les connaît. Et on l'avait pas vu venir. Hein. Mais la vieille était allée dans sa petite véranda, dans sa petite truc là. Et elle avait ouvert toutes ses portes pour écouter ce qui se disait. Et c'est là, d'un coup, elle est apparue comme un Pokémon. Sauvage. Ima. Et hop, c'est parti comme ça. Qu'on me coupe la tête si je mens. Ça, elle l'a dit. Combien de fois elle l'a dit ça aux flics? Qu'on me coupe la tête si je mens. Oh bah putain, la pauvre, ça fait longtemps qu'elle court sans tête alors. Hein. Elle a dit qu'elle ferait tout, donc elle fait tout. Ouais, c'est exactement ça. Et attends que j'ai ce pseudo depuis Twitch. Ouais, mais tu viens pas sur Kik. T'as encore des soucis avec tes voisins? Bah oui. Il y a toute une playlist guerre des voisins sur YouTube. Ouais, il y a de quoi faire. C'est la dame de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est ça. Mais c'est ouf, ces mensonges. Quand on disait à sa fille, ça fait 4 ans qu'on vit ici, 4 ans que vos parents font des emmerdes. C'est pas vrai! Ça fait pas 4 ans que vous êtes ici! Bah si, en fait, ça fait 4 ans qu'on est ici. Non, c'est faux! Bah attends, on le sait quand même un petit peu, hein. Ouais, ça faisait longtemps. Bientôt les vlogs Weldom, les travaux Weldom. Oh non, mais là, aujourd'hui, moi, j'en peux plus. Gaston est venu à la maison pour goûter les nouvelles box. De quoi Laura et Gaston ont parlé? Forcément. Pourquoi tu prends toujours la même voix quand tu imites les femmes et Mélenchon? J'ai pas que ça à foutre. Vous, tu sais, moi, j'ai passé mes dernières années à entendre les gendarmes me dire « Mais monsieur Sinski, portez plainte !» Combien de fois on me l'a dit pour des raisons que vous savez? Qu'on m'a dit « Mais portez plainte, bon sang !» Et je disais non, j'ai pas que ça à foutre, j'ai des gosses à élever, j'ai du travail, j'ai pas que ça à foutre, aller toutes les 5 minutes à la gendarmerie porter plainte. Il y en a qui le font, tant mieux pour eux, ils ont le temps, moi je n'ai pas le temps de le faire.